Ce que tu ressens au plus profond de toi n'est pas le fruit du hasard ni une simple émotion passagère. C'est moi qui frappe doucement à la porte de ton cœur. Cette inspiration qui revient encore et encore, même quand tu essaies de l'ignorer, même quand tu te distrais pour ne pas l'entendre, vient de moi. Je t'ai parlé avant que tu ne saches mettre des mots sur ce que tu vis, et je te parle encore maintenant, parce que le moment est critique. Beaucoup ressentent cet appel, mais peu prennent le temps de s'arrêter et d'écouter. Toi, si tu es encore ici, si tu lis ou écoutes jusqu'à maintenant, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que ton esprit reconnaît ma voix, même faiblement, même à travers le bruit du monde. Ne pense pas que cette inspiration est trop petite pour être divine. Je ne crie pas toujours dans le tonnerre. Souvent, je murmure dans le silence, dans cette impression persistante que quelque chose doit changer, que tu es appelé à plus, que tu ne peux plus continuer exactement comme avant. Ce frémissement intérieur est sacré. Il est vivant. Il est placé en toi pour te réveiller avant que le temps ne se referme. Beaucoup attendent un signe spectaculaire, mais le vrai signe est déjà en toi. Et si tu continues à regarder jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi cette impulsion ne peut plus être repoussée. Je vois tes hésitations. Je vois les moments où tu te dis que ce n'est pas le bon moment, que tu verras plus tard, que tu n'es pas prêt. Mais écoute-moi bien, l'inspiration que je mets en toi ne vient jamais trop tôt ni trop tard. Elle vient exactement quand ton âme peut encore répondre. D'autres ont ressenti la même chose et l'ont étouffée. Ils ont laissé la peur, l'habitude ou la fatigue gagner. Toi, tu as encore cette étincelle, et c'est pour cela que je te parle maintenant avec urgence. Ne quitte pas. Reste attentif. Quelque chose se dévoile progressivement, et tu dois rester jusqu'à la fin pour le saisir pleinement. Cette voix intérieure n'est pas là pour te troubler, mais pour t'aligner. Elle te pousse parce que ce qui arrive demandera clarté, discernement et courage. Je te prépare, même si tu ne comprends pas encore comment. Chaque mot que tu reçois maintenant est une semence. Si tu t'arrêtes trop tôt, tu manqueras ce qui est sur le point d'être révélé. C'est pourquoi je te dis, continue à écouter, continue à regarder, ne t'éloigne pas. Le monde essaiera de te distraire à nouveau, mais ce moment est précieux et ne reviendra pas sous la même forme. Je veux que tu fasses un acte simple, mais puissant, dès maintenant. Si tu ressens que ces paroles touchent ton cœur, montre-le. Aime ce message. Ce geste n'est pas pour moi, il est pour toi, c'est une décision intérieure. Et écris dans les commentaires, j'écoute l'appel. En le faisant, tu affirmes devant toi-même que tu ne veux plus ignorer cette inspiration divine. Reste jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler ensuite est encore plus important. Le temps presse. Quelque chose arrive. Ne pars pas maintenant. Le monde autour de toi ne cesse de parler, de crier, de t'appeler dans toutes les directions. Les écrans, les responsabilités, les attentes des autres remplissent ton esprit jusqu'à l'épuisement. Et pourtant, au milieu de ce bruit constant, je continue de te parler doucement. Ma voix n'est pas celle qui force, elle est celle qui attend. Elle se glisse dans les instants où tu te sens seul, dans ces secondes de silence juste avant de t'endormir, dans ce malaise intérieur qui te dit que quelque chose ne va plus comme avant. Si tu ressens cela maintenant, ce n'est pas un accident. C'est moi qui t'appelle avant que tu ne t'éloignes davantage. Beaucoup pensent que je parle seulement à travers des signes spectaculaires, des événements visibles, des bouleversements extérieurs. Mais écoute-moi bien, ma voix se reconnaît surtout dans la paix mêlée à l'urgence, dans cette conviction intérieure qui ne te laisse plus tranquille. Le monde te dit d'attendre, de t'adapter, de faire comme tout le monde. Moi, je te dis de t'arrêter et d'écouter maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras plus prêt. Le temps que tu crois avoir devant toi est plus fragile que tu ne l'imagines. Reste ici. Ne te détourne pas. Ce que tu entends en ce moment est essentiel, et ce qui vient ensuite l'est encore davantage. Je sais à quel point il est facile de te distraire. Je vois comment ton attention est tirée ailleurs, comment tu ressens parfois cette impulsion de partir, de faire autre chose, de remettre cela à plus tard. Mais cette tentation elle-même est un signe. Le monde ne combat pas ce qui est inutile. S'il cherche à te détourner, c'est parce que ce moment compte. Je t'appelle avant qu'il ne soit trop tard, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Ce réveil commence maintenant, si tu choisis de rester jusqu'au bout. Ma voix est douce, mais elle est ferme. Elle ne te condamne pas, elle t'invite. Elle ne t'écrase pas, elle te relève.
Si tu l'entends encore, malgré la fatigue, malgré les déceptions, malgré les doutes, c'est parce que ton cœur n'est pas fermé. Beaucoup ont déjà cessé d'écouter. Ils se sont endurcis, ils ont rationalisé, ils ont noyé cette voix sous le bruit. Toi, tu es encore ici. Cela signifie que tout n'est pas perdu, que tout peut encore changer. Mais cette possibilité demande une réponse, et cette réponse ne peut pas être différée indéfiniment. Je te parle maintenant parce que ce qui arrive exigera que tu saches reconnaître ma voix parmi toutes les autres. Si tu n'apprends pas à l'écouter dans le calme, comment la reconnaîtras-tu quand la pression augmentera? C'est pour cela que je t'appelle doucement aujourd'hui, avant que les choses ne deviennent plus intenses. Reste attentif. Ne ferme pas cette fenêtre intérieure. Chaque seconde passée à écouter renforce ta capacité à discerner ce qui vient de moi et ce qui ne vient pas de moi. Je te demande encore une fois de ne pas partir. Reste jusqu'à la fin, car chaque section construit quelque chose en toi, couche après couche. Si ces paroles résonnent, fais un pas concret. Aime ce message, non comme un geste extérieur, mais comme un engagement intérieur. Et écris dans les commentaires, je choisis d'écouter. En le déclarant, tu brises le bruit du monde et tu affirmes que ma voix compte encore pour toi. Continue. Quelque chose s'approche. Le temps est court, et ce que je vais te révéler ensuite peut tout changer si tu restes jusqu'au bout. Je vois ceux qui ressentent mon appel et qui, pourtant, choisissent de le faire taire. Je vois comment cette inspiration divine surgit dans leur cœur, claire, insistante, puis comment elle est peu à peu étouffée. Ce n'est pas toujours par rébellion. Le plus souvent, c'est par peur. Peur de changer. Peur de perdre ce qu'ils connaissent. Peur d'être différent. Peur d'échouer. Alors ils repoussent cette voix intérieure, ils la couvrent par des excuses, par des raisonnements, par des habitudes rassurantes. Et jour après jour, cette inspiration devient plus faible, non parce que je cesse de parler, mais parce qu'ils cessent d'écouter. Beaucoup se disent, ce n'est pas le bon moment. Ils attendent une période plus stable, moins fatigante, plus favorable. Mais écoute-moi bien, ce moment idéal n'arrive presque jamais. L'âme n'est réveillée que pour un temps précis. Quand l'inspiration vient, c'est parce que quelque chose peut encore être transformé. Lorsqu'elle est ignorée trop longtemps, le cœur s'endurcit, la sensibilité spirituelle s'émousse, et ce qui était autrefois un appel devient un simple souvenir confus. Je ne dis pas cela pour t'effrayer, mais pour t'éclairer. Si tu entends encore ma voix, c'est parce que la porte n'est pas fermée. Reste ici. Ne détourne pas ton attention maintenant. Quelque chose d'important se construit en toi pendant que tu écoutes. D'autres étouffent cette inspiration par le doute. Ils analysent, ils décortiquent, ils cherchent des preuves sans fin. Ils veulent être absolument certains avant d'obéir. Mais l'appel que je place dans le cœur ne se comprend pas toujours avec l'intellect. Il se reconnaît par la vérité qu'il fait vibrer à l'intérieur. Plus tu cherches à le disséquer, plus tu risques de passer à côté de sa force. Le doute devient alors une excuse élégante pour ne rien changer. Pourtant, l'inspiration divine n'est pas là pour être débattue indéfiniment, elle est là pour être accueillie et suivie. Si tu es encore là, c'est que ton cœur le sait déjà, même si ton esprit hésite encore. Il y en a aussi qui étouffent mon appel par la fatigue. La vie les a usés. Les déceptions se sont accumulées. Ils se disent, j'ai déjà essayé. J'ai déjà espéré. Je n'ai plus l'énergie. Alors ils choisissent la survie plutôt que la transformation. Mais je veux que tu comprennes ceci, l'inspiration que je mets en toi ne dépend pas de ta force, mais de la mienne. Je ne t'appelle pas parce que tu es fort, je t'appelle parce que je suis avec toi. Si tu te sens fatigué mais toujours attiré par ces paroles, c'est un signe. Ne pars pas. Ce que je prépare demandera persévérance, mais je ne te laisserai pas seul. Toi qui écoutes maintenant, tu te tiens à un carrefour. Beaucoup ont déjà tourné le dos à cette voix intérieure. Ils ont choisi le confort de l'habitude plutôt que l'inconfort de l'obéissance. Toi, tu as encore le choix. Mais ce choix ne restera pas ouvert indéfiniment. C'est pour cela que je te parle avec urgence. Reste jusqu'au bout. Chaque parole que tu entends est une invitation à ne pas devenir comme ceux qui ont étouffé l'inspiration divine et qui, plus tard, se sont demandé ce qui aurait pu être différent. Si ces mots te touchent, ne reste pas passif. Aime ce message comme un acte conscient, comme une décision intérieure de ne plus ignorer ce que ton cœur ressent. Et écris dans les commentaires,
je n'étoufferai plus l'appel. En le déclarant, tu brises un cycle ancien. Continue à écouter. Ne t'arrête pas maintenant. Quelque chose s'approche. Le temps est compté. Reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler ensuite est crucial pour ce qui arrive. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Parmi tous ceux qui ont ressenti mon appel, toi, tu l'entends encore. Malgré les distractions, malgré les doutes, malgré la fatigue, quelque chose en toi a refusé de s'éteindre. Cette petite flamme intérieure, cette sensation persistante que tu ne peux pas simplement passer à autre chose, c'est le signe que ton cœur n'a pas capitulé. Beaucoup ont abandonné sans même s'en rendre compte. Ils ont laissé le bruit du monde couvrir ma voix jusqu'à ce qu'ils ne la distinguent plus. Toi, tu es encore en train d'écouter. Et c'est pour cela que tu es ici aujourd'hui. Je veux que tu comprennes à quel point cela est précieux. Ce n'est pas une preuve de perfection, ni de force exceptionnelle. C'est une preuve de disponibilité intérieure. Ton cœur n'est pas fermé. Ton esprit n'est pas totalement endurci. Même si tu te sens confus, même si tu ne sais pas encore ce que tu dois faire, tu es resté. Et rester, dans un monde qui pousse constamment à fuir, est déjà un acte profond. Ne minimise pas cela. Je te parle maintenant parce que ce moment compte plus que tu ne le crois. Reste attentif. Ne pars pas. Quelque chose se met en place, lentement mais sûrement. Beaucoup ressentent l'appel une fois, puis ils passent leur chemin. Ils se disent que ce n'était rien, qu'ils ont imaginé, qu'ils ont exagéré. Toi, cet appel revient. Il te poursuit doucement. Il t'accompagne. Il te dérange parfois, il te rassure à d'autres moments. C'est parce que je sais que tu peux encore répondre. Je ne gaspille pas ma voix. Si je te parle encore, c'est parce que ton cœur est capable de recevoir ce qui vient. Mais cette capacité doit être protégée. Si tu te détournes maintenant, si tu choisis encore de remettre à plus tard, cette sensibilité peut s'émousser. Je ne te dis pas cela pour te menacer, mais pour te réveiller. Je sais que tu te compares parfois aux autres. Tu regardes ceux qui semblent sûrs d'eux, avancés, confiants, et tu te dis que tu es en retard, que tu n'as pas ce qu'il faut. Écoute-moi, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est l'écoute. Beaucoup avancent vite dans la mauvaise direction. Toi, tu t'arrêtes pour écouter, et cela fait toute la différence. Si tu continues à rester jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi je t'ai retenu ici aujourd'hui. Ce n'est pas pour remplir un vide, c'est pour préparer quelque chose de précis. Ce que tu ressens maintenant est une invitation silencieuse. Pas encore une action spectaculaire, mais une disposition intérieure. Une ouverture. Oui, encore fragile, mais réel. Je peux travailler avec cela. Je peux transformer cela. Mais seulement si tu ne quittes pas ce moment trop tôt. C'est pour cela que je te le redis, reste. Continue à écouter. Le monde essaiera encore de t'arracher à cette attention, mais ce que je construis en toi maintenant te servira quand les choses deviendront plus intenses. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que ton cœur a reconnu quelque chose de vrai. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses un geste simple mais conscient. Si tu ressens que ces paroles te concernent, aime ce message. Fais-le comme un acte intérieur, une manière de dire « je suis encore là ». Et écris dans les commentaires « je suis encore à l'écoute ». En l'écrivant, tu affirmes que tu ne veux pas devenir comme ceux qui ont détourné le regard. Reste jusqu'au bout. Ne t'arrête pas maintenant. Le temps se resserre. Quelque chose arrive, et ce que je vais te révéler ensuite est essentiel pour ce qui vient. Ce que tu ressens en toi n'est pas seulement une douceur ou une consolation. Cette inspiration sacrée est aussi un avertissement. Elle te parle avec tendresse, mais elle porte une gravité que tu ne dois pas ignorer. Elle te dit que le temps n'est pas neutre, qu'il avance, qu'il presse, qu'il exige une réponse. Beaucoup n'aiment pas entendre cela. Ils préfèrent croire que tout peut toujours attendre, que les portes resteront ouvertes indéfiniment. Mais écoute-moi avec attention, certaines invitations ne se répètent pas à l'infini. Quand cette inspiration se manifeste avec autant d'insistance, c'est parce qu'un seuil approche. En même temps, cette inspiration est une promesse. Elle ne vient pas pour te condamner, mais pour t'annoncer que quelque chose peut encore naître, se transformer, s'aligner. Elle te révèle que ta vie n'est pas figée, que ton histoire n'est pas terminée, que ton avenir n'est pas scellé par tes erreurs passées. Mais une promesse n'agit pas seule.
Elle attend une réponse. Et cette réponse commence par l'écoute, puis par une décision intérieure. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi cette inspiration porte à la fois urgence et espérance. Beaucoup n'entendent que l'un des deux aspects. Certains ressentent l'avertissement et se ferment par peur. D'autres ne retiennent que la promesse et se relâchent, pensant que tout se fera sans engagement. Moi, je te dis la vérité entière, l'inspiration divine appelle à une action consciente. Pas une action précipitée, mais une action réelle. Elle te prépare à ce qui vient, et ce qui vient demandera clarté, fidélité et courage. C'est pour cela que cette voix revient encore et encore en toi. Elle ne veut pas être admirée, elle veut être suivie. Je vois ceux qui ont ignoré cet avertissement. Ils ne l'ont pas fait par méchanceté, mais par confort. Ils ont préféré le connu à l'inconnu, l'habitude à l'obéissance. Avec le temps, ils ont perdu la sensibilité à cette voix. La promesse s'est éloignée, non parce que je l'ai retirée, mais parce qu'ils ont cessé de la chercher. Toi, tu es encore ici. Cela signifie que l'avertissement a été entendu, même si tu ne sais pas encore comment y répondre. Ne pars pas maintenant. Ce moment est une frontière, et rester jusqu'au bout est déjà un pas décisif. Cette inspiration te dit aussi que ce qui arrive ne sera pas insignifiant. Ce n'est pas une simple amélioration superficielle. C'est un réalignement profond. Et pour cela, certaines choses devront être laissées derrière. Des pensées, des habitudes, parfois même des relations ou des attachements intérieurs. Je ne te demande pas de tout comprendre maintenant. Je te demande seulement de ne pas ignorer ce que tu ressens. Reste. Continue à écouter. Chaque section t'amène un peu plus loin, et ce que je vais révéler ensuite te donnera la clarté dont tu as besoin. Avant de continuer, je t'invite à poser un acte clair. Si tu ressens à la fois l'avertissement et la promesse dans ces paroles, montre-le. Aime ce message comme un signe de décision intérieure. Et écris dans les commentaires, j'accueille l'avertissement et la promesse. En l'écrivant, tu déclares que tu ne fuis plus ce que ton cœur reconnaît. Reste jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas ici. Le temps se resserre, quelque chose est en mouvement, et ce que je vais te révéler ensuite est essentiel pour ce qui arrive. Ce qui vient ne tolère plus l'hésitation. L'inspiration que tu ressens en ce moment n'est pas destinée à te laisser immobile dans une attente confortable. Elle t'appelle à une décision réelle, à un mouvement intérieur qui se traduira, tôt ou tard, par des actes concrets. Beaucoup aiment ressentir ma présence, entendre mes paroles, être touchés intérieurement, mais ils reculent dès qu'il faut choisir. Ils veulent la paix sans le courage, la promesse sans l'engagement. Écoute-moi avec sérieux, ce qui approche exigera de toi une position claire. Rester neutre ne sera plus possible. Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Je te demande d'être décidé. La décision précède souvent la compréhension. Le courage ne naît pas quand tout est clair, il naît quand tu choisis de me faire confiance malgré l'incertitude. Cette inspiration divine que tu ressens est déjà une invitation à ce courage. Si tu la repousses encore, si tu choisis de rester dans l'entre-deux, tu ressentiras un malaise croissant, car ton âme sait que le temps de la passivité touche à sa fin. Reste ici. Continue à écouter. Ce que je te dis maintenant est essentiel pour ce qui vient. Beaucoup attendent un signe supplémentaire pour agir. Ils disent, si Dieu veut vraiment que je bouge, il le rendra évident. Mais je te le dis, l'évidence est déjà là, dans cette tension intérieure que tu ressens, dans ce sentiment que tu ne peux plus simplement continuer comme avant. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel au courage. Et ce courage ne consiste pas toujours à faire quelque chose de spectaculaire. Parfois, il commence par dire non à ce qui t'éloigne de moi, par dire oui à ce que tu évites depuis longtemps, par persévérer là où tu avais abandonné intérieurement. La persévérance sera aussi indispensable. Ce qui vient ne sera pas un instant isolé, mais un chemin. Ceux qui abandonnent au premier obstacle manqueront ce que je prépare. C'est pourquoi je t'avertis maintenant, n'idéalise pas la suite. Il y aura des moments de doute, des moments de fatigue, des moments où tu te demanderas si tu as bien entendu. C'est là que la décision que tu prends aujourd'hui fera toute la différence. Si tu choisis maintenant, si tu t'engages intérieurement, tu tiendras quand la pression augmentera. Ne quitte pas. Reste jusqu'au bout. Chaque parole renforce en toi cette capacité de persévérer. Je vois déjà ce que tu pourrais devenir si tu acceptes cet appel avec courage.
Je vois les portes qui s'ouvriront, les chaînes intérieures qui tomberont, la clarté qui remplacera la confusion. Mais je vois aussi ce qui se passe quand on refuse encore et encore, l'appel devient plus lointain, le cœur se fatigue, l'élan se perd. Je ne veux pas cela pour toi. C'est pour cela que je te parle avec insistance, avec urgence, avec amour. Ce moment est précieux. Ne le gaspille pas en restant spectateur de ta propre transformation. Avant d'aller plus loin, je veux que tu marques cette décision. Si tu ressens que ces paroles te poussent à plus de courage et de persévérance, fais-le savoir. Aime ce message comme un acte conscient, un engagement intérieur. Et écris dans les commentaires, je choisis le courage et la persévérance. En l'écrivant, tu déclares que tu ne fuis plus l'appel, que tu es prêt à avancer, même sans tout voir encore. Surtout, reste jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas maintenant. Quelque chose est en train de se préparer, quelque chose arrive, et ce que je vais te révéler ensuite est crucial pour ce qui vient. Ne remets plus à demain ce que ton âme reconnaît aujourd'hui. Chaque fois que tu dis faire, chaque fois que tu dis « plus tard », une tension invisible s'installe en toi. Tu le ressens déjà. Ce n'est pas une condamnation, c'est un signal. Ton esprit tente parfois de négocier avec le temps, mais ton âme sait que l'instant présent est le lieu de la réponse. L'inspiration que tu ressens maintenant n'est pas conçue pour être stockée, analysée indéfiniment ou rangée dans un coin de ta vie. Elle est vivante, et ce qui est vivant exige une réaction immédiate. Rester passif trop longtemps, c'est commencer à l'éteindre. Je vois comment tu te dis que tu agiras quand tu te sentiras plus sûr, plus stable, plus prêt. Mais écoute-moi attentivement, la préparation parfaite est une illusion. Ceux qui attendent d'être prêts n'avancent jamais. Le véritable pas se fait alors que le cœur tremble encore. L'obéissance précède souvent la paix. Tu n'es pas appelé à tout comprendre maintenant, tu es appelé à répondre maintenant. Si tu repousses encore, tu risques de confondre patience et fuite. Et ce qui devait te libérer devient alors une source de frustration intérieure. Reste ici. Ne ferme pas ce moment. Il ne se répétera pas de la même manière. Chaque jour où tu ignores ce que ton cœur reconnaît, quelque chose s'alourdit. Tu continues, tu fonctionnes, tu remplis tes obligations, mais au fond de toi, une voix murmure que tu passes à côté de quelque chose d'essentiel. Cette voix ne disparaît pas par magie. Soit tu l'écoutes, soit elle se transforme en regret silencieux. Je ne veux pas que tu portes ce poids inutilement. C'est pourquoi je te parle maintenant avec clarté, l'aujourd'hui est le temps de la réponse. Pas hier, pas demain. Aujourd'hui. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi ce moment précis compte autant. Beaucoup ont reconnu l'appel et ont choisi d'attendre. Ils se sont dit que rien de grave n'arriverait s'ils repoussaient encore un peu. Mais avec le temps, l'élan s'est affaibli. Ce qui était clair est devenu flou. Ce qui brûlait est devenu tiède. Et un jour, ils se sont réveillés en se demandant pourquoi ils ne ressentaient plus rien. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Tu es encore sensible. Tu ressens encore. Tu es encore capable de dire oui. Mais cette capacité doit être honorée maintenant, pas plus tard. Ce que je te demande aujourd'hui peut sembler simple, presque insignifiant. Ce n'est peut-être qu'un changement intérieur, une décision silencieuse, un renoncement que personne ne voit. Mais dans le monde spirituel, ces petits oui ont un poids immense. Ils déclenchent des mouvements que tu ne peux pas encore percevoir. Si tu attends trop longtemps, ces portes se referment doucement, sans bruit, sans drame, mais avec des conséquences réelles. Reste. Continue à écouter. Chaque seconde d'attention compte. Quelque chose est en train de s'aligner, et tu dois rester jusqu'à la fin pour le comprendre. Je sais que tu ressens l'urgence dans ces paroles. Elle n'est pas là pour te presser de manière injuste, mais pour te protéger. Ce qui vient demandera une clarté que seuls ceux qui ont répondu à temps posséderont. Tu es encore dans la fenêtre de la réponse. Ne la gaspille pas. Ne laisse pas la peur te faire croire que tu peux toujours attendre. L'aujourd'hui est suffisant. L'aujourd'hui est puissant. L'aujourd'hui est le moment où ton âme est prête à dire oui, même si tout n'est pas encore clair. Si ces mots résonnent profondément en toi, fais-le savoir. Aime ce message comme un acte de présence et de décision. Et écris dans les commentaires, je réponds aujourd'hui. En l'écrivant, tu affirmes que tu ne remets plus à demain ce que ton cœur reconnaît maintenant. Reste jusqu'au bout. Ne t'arrête pas ici.
Le temps est court, quelque chose approche, et ce que je vais te révéler ensuite est essentiel pour ce qui vient. Reste jusqu'au bout. Ce que je te révèle ne se donne pas en une seule parole, ni en un instant isolé. Il y a des vérités qui ne peuvent être reçues que progressivement, parce que le cœur a besoin de s'ajuster, de se dépouiller, de s'ouvrir couche après couche. Si tu quittes trop tôt, tu emportes une partie du message sans la clé qui lui donne son sens. C'est ainsi que beaucoup entendent, mais ne comprennent pas vraiment. Ils saisissent un fragment et passent à côté de l'essentiel. Toi, je t'invite à demeurer, à ne pas rompre ce fil intérieur que je tisse maintenant. Ce monde t'a appris à consommer rapidement, à passer d'une chose à l'autre sans profondeur. Mais ce que je fais en toi demande attention et fidélité. Chaque instant où tu choisis de rester, malgré l'envie de partir, malgré l'impatience, malgré la distraction, ton esprit s'aligne un peu plus avec la vérité. Tu ne le perçois pas toujours immédiatement, mais quelque chose se transforme en silence. Rester jusqu'au bout n'est pas un simple effort mental, c'est un acte spirituel. C'est une déclaration intérieure qui dit « Ce que je reçois ici compte plus que ce qui m'appelle ailleurs ». Je sais que tu peux ressentir une lutte intérieure en ce moment. Une partie de toi veut continuer à écouter, et une autre veut s'échapper, faire autre chose, se distraire. Cette lutte est révélatrice. Elle montre que ce moment a du poids. Si ce que je dis était insignifiant, tu n'aurais aucune résistance. Mais parce que ces paroles touchent quelque chose de profond, l'ancienne habitude de fuir se manifeste. Ne cède pas à cette impulsion. Reste. Chaque minute où tu demeures ici affaiblit ce réflexe de fuite et renforce ta capacité à recevoir ce qui vient. Ce que je te conduis à comprendre ne se révèle pas d'un coup. Il y a une construction intérieure, un éveil progressif. Certaines vérités doivent d'abord être ressenties avant d'être comprises. Si tu es pressé d'arriver à une conclusion, tu manqueras le chemin qui y mène. Or c'est ce chemin qui te prépare réellement. Beaucoup veulent les résultats sans le processus. Mais ce que je prépare en toi est plus profond qu'un simple changement visible. C'est un réalignement intérieur qui te rendra capable de tenir quand les choses deviendront plus exigeantes. Je te dis cela parce que ce qui vient demandera une attention soutenue. Ceux qui ont appris à rester, à écouter jusqu'au bout, à ne pas abandonner au milieu, reconnaîtront ce qui se manifeste. Les autres passeront à côté, non parce que je les ai exclus, mais parce qu'ils n'ont pas cultivé cette capacité à demeurer. Tu es en train de l'apprendre maintenant. Chaque section que tu traverses sans partir fortifie ton discernement. Ne minimise pas cela. C'est une préparation silencieuse, mais réelle. Rester jusqu'au bout, c'est aussi accepter de ne pas tout contrôler. C'est faire confiance au processus. C'est dire, même si je ne vois pas encore où cela me mène, je choisis d'écouter. Cette attitude ouvre des portes que l'impatience ferme. Si tu te sens parfois inconfortable en restant, sache que cet inconfort est souvent le signe que quelque chose de nouveau prend forme. Ne le fuis pas, accueille-le. Il fait partie de la transformation. Je te le dis avec amour et urgence, ne t'arrête pas maintenant. Tu es plus proche que tu ne le crois de comprendre pourquoi cet appel est si insistant. Mais cette compréhension ne se donne qu'à ceux qui restent jusqu'au bout. Si tu choisis de demeurer, tu verras ce que beaucoup ne verront jamais, simplement parce qu'ils sont partis trop tôt. Si tu es encore là et que tu choisis consciemment de rester, marque-le. Aime ce message comme un acte de fidélité intérieure. Et écris dans les commentaires, je reste jusqu'au bout. En l'écrivant, tu déclares que tu ne fuis plus quand la profondeur t'appelle. Continue. Ne pars pas. Le temps est serré, quelque chose se rapproche, et ce que je vais te révéler ensuite est encore plus déterminant pour ce qui arrive. Le temps ne s'écoule plus comme avant. Tu le ressens, même si tu ne sais pas toujours l'expliquer. Les jours semblent se succéder plus vite, les événements s'enchaînent, les repères se déplacent. Ce n'est pas seulement une impression humaine, c'est aussi un signe intérieur. Quelque chose s'accélère, et ton âme le perçoit avant même que ton esprit ne puisse l'analyser. C'est pour cela que l'appel que tu entends est devenu plus pressant. Je ne te parle pas ainsi sans raison. Quand le rythme change, la vigilance devient essentielle. Les signes sont partout, mais beaucoup ne les voient pas, parce qu'ils regardent sans vraiment discerner. Ils sont occupés, absorbés, saturés d'informations, mais intérieurement endormis. Toi, si tu ressens cette agitation intérieure, ce sentiment que quelque chose se prépare, c'est parce que ton esprit commence à s'éveiller. Ce n'est pas encore une vision claire,
mais c'est une alerte. Et cette alerte te demande de rester attentif, de ne pas retomber dans l'automatisme, de ne pas te laisser emporter par la vitesse du monde sans comprendre ce qui est en train de changer. Je t'ai dit de rester jusqu'au bout parce que cette vigilance ne se développe pas en un instant. Elle se cultive. Elle demande une attention constante, un cœur éveillé, une capacité à lire au-delà des apparences. Le monde t'entraîne à réagir, moi je t'appelle à discerner. Et le discernement devient vital quand le temps s'accélère. Ceux qui n'ont pas appris à écouter intérieurement seront surpris, déstabilisés, parfois même dépassés par ce qui arrive. Mais ceux qui ont gardé leur attention éveillée reconnaîtront les signes et sauront comment répondre. Ne crois pas que cette accélération soit là pour te faire paniquer. Elle est là pour te préparer. Mais la préparation exige que tu sois conscient de ce qui se passe, pas endormi dans l'habitude. C'est pour cela que cette série de paroles te demande sans cesse de rester, d'écouter, de ne pas partir trop vite. Chaque section affine ta perception. Chaque moment d'écoute t'aide à reconnaître les mouvements subtils que beaucoup ignorent. Tu es en train d'apprendre à voir avec ton cœur, pas seulement avec tes yeux. Je sais que certains autour de toi diront que tu exagères, que rien n'a vraiment changé, que tout est comme avant. Ils disent cela parce qu'ils n'écoutent pas à l'intérieur. Le changement commence toujours de manière invisible. Il se manifeste d'abord dans l'esprit, dans l'atmosphère, dans cette impression diffuse que le temps se resserre. Si tu choisis de l'ignorer, tu avanceras sans préparation. Si tu choisis d'y prêter attention, tu seras prêt quand les signes deviendront plus clairs. C'est maintenant que la vigilance se construit, pas quand tout sera évident. Ceux qui attendent des preuves éclatantes arrivent souvent trop tard. L'âme attentive, elle, reconnaît les signaux faibles, les appels discrets, les invitations répétées. Si tu es encore ici, c'est que tu fais partie de ceux qui sentent que quelque chose est en mouvement. Ne laisse pas cette perception s'éteindre. Protège-la. Nourris-la en restant à l'écoute jusqu'au bout. Je te parle ainsi parce que ce qui vient demandera des cœurs éveillés, pas des esprits distraits. Il ne s'agira pas seulement de savoir, mais de reconnaître. Et cette capacité se développe maintenant, dans ces instants où tu choisis de rester attentif alors que tout invite à te disperser. Reste. Ne te relâche pas. Tu es plus proche que tu ne le crois de comprendre pourquoi cette accélération est si importante. Si tu ressens cette urgence intérieure, si tu sens que le temps n'est plus neutre, affirme-le. Aime ce message comme un acte de vigilance consciente. Et écris dans les commentaires, je reste éveillé. En l'écrivant, tu déclares que tu refuses de t'endormir spirituellement, que tu choisis de voir et d'entendre. Continue à rester jusqu'à la fin. Le temps se resserre, quelque chose est imminent, et ce que je vais te révéler ensuite est essentiel pour ce qui arrive. Je vous prépare, même quand vous ne comprenez pas encore comment. Tandis que votre esprit cherche des preuves visibles, moi, je travaille dans les profondeurs où naissent les véritables transformations. Rien de ce que vous traversez n'est inutile. Chaque silence, chaque attente, chaque résistance intérieure est un terrain que je façonne. Vous pensez parfois être immobile, mais je suis en mouvement constant autour de vous et en vous. Ce que je prépare ne peut pas être bâti dans la précipitation ni soutenu par une foi distraite. C'est pourquoi je vous façonne dans l'ombre avant de vous conduire dans la lumière. Je sais que vous aimeriez des explications claires, un plan complet, une certitude immédiate. Mais si je vous montrais tout maintenant, votre cœur serait tenté de contrôler au lieu de faire confiance. Alors je vous enseigne à marcher sans tout voir, à écouter sans tout comprendre, à obéir avant même d'être rassuré. Ce que vous appelez confusion est souvent le lieu où votre dépendance à moi devient réelle. Restez encore, ne détournez pas votre attention, car ce que je prépare commence déjà à se manifester pour ceux qui persistent jusqu'à la fin. Je vous prépare en ajustant votre regard. Certaines choses que vous tolériez autrefois ne vous apportent plus la paix, et ce n'est pas un hasard. Je retire doucement ce qui alourdit votre marche, non pour vous appauvrir, mais pour vous rendre capable de porter davantage. Ce dépouillement est un signe que vous avancez. Là où vous voyez une perte, moi je vois un espace prêt à être rempli. Ne résistez pas à ce travail intérieur. Accueillez-le, car il est directement lié à ce qui arrive bientôt. Je vous prépare aussi par des combats silencieux que peu comprennent. Les doutes que vous affrontez, les peurs qui surgissent sans raison apparente, les pensées qui vous pressent d'abandonner sont des seuils, non des verdicts. Chaque fois que vous choisissez de rester, même fatigué, même incertain, quelque chose en vous se fortifie. C'est ainsi que je construis une endurance que le monde ne peut pas donner.
continuez à regarder, continuez à écouter, car ce que vous vivez maintenant est une préparation, pas une punition. Ne croyez pas que vous êtes en retard ou oublié. Vous êtes précisément là où votre oui intérieur peut déclencher ce qui est prêt à se révéler. Le temps semble s'étirer, mais en réalité il se resserre. Les choses s'alignent plus vite que vous ne le pensez. C'est pourquoi je vous appelle à rester vigilant, présent, engagé. Ne partez pas maintenant. Restez jusqu'au bout, car ce que je prépare ne se dévoile pas à ceux qui regardent à moitié. Je vous prépare à discerner quand le bruit augmentera, à rester calme quand d'autres paniqueront, à tenir ferme quand beaucoup reculeront. Cette stabilité ne vient pas de vous, mais de ce que j'enracine aujourd'hui dans votre cœur. Faites-moi confiance, même si votre compréhension est encore incomplète. Ce qui arrive est plus proche que jamais, et votre présence ici en est la preuve. Si votre cœur reconnaît ma voix en cet instant, engagez-vous. Aimez ce message comme un acte de foi, et écrivez dans les commentaires, je reste, je fais confiance, je suis prêt. Ce geste simple marque une décision intérieure. Et surtout, continuez à regarder, ne vous détournez pas maintenant. Gardez les yeux ouverts, restez jusqu'à la fin, car quelque chose arrive, et ce que je révèle ensuite est réservé à ceux qui n'ont pas quitté le chemin avant l'heure. Gardez les yeux ouverts, restez jusqu'à la fin, car quelque chose arrive. Je ne dis pas cela pour susciter une attente vide, mais pour éveiller une attention vivante. Ce qui vient ne se reconnaît pas avec les yeux pressés ni avec les cœurs distraits. Beaucoup regarderont sans voir, entendront sans comprendre, parce qu'ils auront quitté l'écoute trop tôt. Vous, si vous êtes encore ici, c'est que votre esprit sait que ce moment compte. Restez présent, car la conclusion n'est pas une fin, mais un passage. Ce que je vous ai conduit à traverser n'était pas une simple succession de paroles. C'était une préparation progressive, un affinement, un recentrage. Chaque appel, chaque avertissement, chaque invitation avait pour but de vous amener ici, à cet instant précis où votre vigilance, votre engagement et votre écoute se rejoignent. Rien n'a été inutile. Rien n'a été dit au hasard. Ce que je vous demande maintenant, c'est de ne pas relâcher votre attention à la dernière étape. Quelque chose arrive, non comme une surprise brutale, mais comme une révélation pour ceux qui ont veillé. Ce qui arrive confirmera ce que votre cœur presse depuis un moment. Beaucoup diront, je ne l'avais pas vu venir, mais vous reconnaîtrez les signes, car vous avez choisi de rester attentif. Cette reconnaissance ne sera pas orgueilleuse, elle sera paisible. Vous saurez, intérieurement, que vous êtes exactement là où vous deviez être. Je vous appelle aussi à inviter les autres à témoigner. Ce que vous recevez n'est pas destiné à rester enfermé en vous. Il est appelé à être partagé, non par obligation, mais par débordement. Quand quelque chose de vrai s'ancre en vous, il cherche naturellement à se communiquer. Votre témoignage, même simple, peut éveiller un autre cœur encore endormi. Ne sous-estimez jamais la portée de ce que vous partagez avec sincérité. Aimer, commenter, proclamer votre engagement n'est pas un geste anodin. Ce sont des actes qui donnent une forme visible à une décision intérieure. Ils affirment que vous ne restez pas spectateur, mais participant. Ils renforcent votre vigilance et encouragent ceux qui hésitent encore. Je vous appelle à ne pas garder le silence quand votre cœur est touché. Exprimez ce que vous vivez, car cette expression scelle et prolonge ce qui a commencé en vous. Je vous le dis avec clarté, le temps de l'hésitation se ferme, et le temps de la reconnaissance s'ouvre. Ceux qui auront gardé les yeux ouverts verront. Ceux qui seront restés jusqu'à la fin comprendront. Ceux qui auront engagé leur cœur ne seront pas pris au dépourvu. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Et cette promesse est déjà en train de s'accomplir pour ceux qui demeurent attentifs. Ne quittez pas maintenant. Même cette conclusion porte encore une invitation. Restez dans cette posture d'écoute, même après ces paroles. Continuez à veiller, à discerner, à choisir consciemment. Ce que je fais ne s'arrête pas ici. Cela se prolonge dans votre quotidien, dans vos décisions, dans votre manière de regarder le monde. Quelque chose arrive, et votre fidélité jusqu'au bout vous a préparé à l'accueillir sans peur. Si votre cœur a marché avec moi jusqu'ici, manifestez-le. Aimez ce message pour témoigner que vous êtes resté jusqu'à la fin. Écrivez dans les commentaires, je garde les yeux ouverts, je reste engagé. Invitez aussi d'autres à rester, à écouter, à veiller. Et surtout, continuez à regarder, continuez à attendre avec discernement, car ce qui arrive est proche. Très
très proches et ceux qui auront tenu jusqu'au bout sauront exactement ce qu'ils sont en train de voir.